Écoutez, par rapport au drame qu'on a déjà connu ces 2 dernières années, on est passé à un stade encore supérieur de la violence et de la détermination de ces individus, sur 2 plans. Le premier, c'est que là, ils sont intervenus avec des armes à feu, mais également avec des explosifs, bien déterminés à mourir, ce qui était d'ailleurs le cas des frères Kouachi, de Glam et d'autres auparavant, mais qui n'avaient pas d'explosifs sur eux. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on a ici des attaques et des opérations qui sont simultanées, alors que l'on a souvent, parfois à tort ou à raison, mais plus à raison qu'à tort, parlé de loups solitaires, on parlait d'actions individualisées, même dans l'affaire Kouachi avec Charlie Hebdo, ils étaient 2, après il y a eu les frères le Koulibaly, le complice. On disait c'est ponctuel, c'est conjoncturel, c'est marginal. Cette fois, on a quand même affaire à une équipe de au moins 8 personnes, puisque le chiffre officiel de terroristes tués, c'est 8. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui ont échappé au massacre. On sait faire qui ont échappé au massacre, qui n'ont pas été neutralisés, on ne sait pas. Hein, ça, on verra, c'est l'enquête qui le déterminera. Et effectivement, nous sommes maintenant passés dans une autre dimension assez inquiétante, évidemment. Alain Acco. Une dimension qui était redoutée depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, une dimension à laquelle se préparent les services d'intervention français depuis plusieurs mois, depuis notamment les attentats de janvier. Alors la crainte, effectivement, était réelle. Bon, quand je discutais avec mes anciens camarades, ils me disaient, on fait vraiment le maximum, on surveille des gens, on interpelle, on va chercher les individus potentiellement dangereux pour les interpeller, trouver ou pas des éléments de nature à les mettre en détention. Mais effectivement, chaque fois revenaient dans leurs propos, est-ce qu'on risque pas de passer un stade supérieur, comme si on a des types qui reviennent de Syrie ou d'ailleurs, un peu aguerris, un peu mieux organisés. Ils ont tiré des leçons de leurs actions relativement limitées. Vous vous rendez compte, 17 morts, Charlie Hebdo, je dirais pas que ça paraît dérisoire, mais aujourd'hui on est à plus de 80 morts, 90 morts, sans compter les blessés. Ça va s'arrêter morts, comment 120 morts. 100 Oui, 120 morts et 80 blessés, très grave. Ouais. Donc, ça va s'arrêter comment Le vrai problème, il est là. Je repose la question sur les modes d'intervention sur ce type d'attaque simultanée. On l'avait déjà vu en Inde, à Bombay. Oui. Ça avait été pris en compte. On sait que la compagnie de sécurisation à Paris et d'intervention s'entraîne avec le RAID, avec la brigade anti-gang. Toutes les unités travaillent et s'entraînent d'arrache-pied ces derniers temps pour contrer éventuellement ce type d'attaque. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, il est extrêmement difficile d'intervenir parce que ça va très vite. Ça va très vite et en plus, les types sont prêts à mourir. À la limite, ils auraient pu commettre leurs agressions et ensuite prendre leurs armes et puis prendre la fuite. C'est le côté kamikaze qui vous heurte aussi ce matin, dans la violence. C'est incontestablement. Déjà, ça apparaissait avec les premiers attentats, avec Mera, avec Glam, aller jusqu'au bout de leur logique. Et là, encore plus, avec des explosifs, ils viennent pour mourir, mais avant de mourir, il faut tuer un maximum de personnes. Et ils tirent des leçons du passé et ils ont une expérience qui est de plus en plus meurtrière.